Vous êtes présent dans ce 4e forum de l'action internationale des collectivités. Ça n'est sans doute pas votre première participation. Que venez-vous chercher à Paris? Toutes les collectivités connaissent des problèmes. Et ma foi, les expériences des uns et des autres permettent à chacun de trouver la solution éventuelle et à son problème. Vous avez évoqué cet événement à venir et vous avez donc profité de ce forum pour en faire une des premières fois la communication internationale. On vous remercie. Quelle est la définition que vous donnez aujourd'hui de la coopération internationale, parfois que vous mettez en place ou parfois qui bénéficie à votre pays? La coopération internationale, c'est un soutien. C'est un soutien à toutes les collectivités, c'est un soutien à l'élément humain, parce que c'est ça le plus important. Quelles que soient les relations entre gouvernements, quelles que soient les relations entre parlements, il reste d'une manière verticale. Or, au niveau des collectivités, elle est horizontale. Et c'est beaucoup plus important parce que le fait de rapprocher les populations entre elles, tous les sujets tabous sautent. Et ça, c'est capital parce que sur le plan humanitaire, il n'y a que la coopération internationale qui arrive à faire connaître les gens les uns des autres. Et croyez-nous, ça évite des tas de problèmes, même au niveau de la diplomatie gouvernementale. Vous avez évoqué l'actualité des collectivités locales françaises et marocaines. Quelle est l'actualité de vos collectivités locales? Tous ceux qui ont connu le Maroc il y a quelques années, d'une année à une autre, il y a des chantiers un peu partout, et il y a un changement total au niveau des collectivités. Et nous sommes sur un chantier qui est très important, c'est ce qu'on appelle la région élargie chez nous. On va essayer de diminuer le nombre de régions au Maroc, qui était de 16 à 12 régions. Cela veut dire qu'on va agrandir, bien entendu, l'espace aux régions, leur donner des prérogatives beaucoup plus importantes, une décentralisation très très importante et en transférant aussi bien entendu les textes que les moyens, ça c'est une décision gouvernementale, et bien entendu une déconcentration, et je crois que nous sommes sur cette voie et sur la bonne voie. De quoi, monsieur le sénateur, de quoi a besoin aujourd'hui le territoire ou les régions, les territoires marocains? Quelles que soient les collectivités, qu'elles soient au nord ou au sud, c'est toujours le nerf de la guerre qui est recherché par les uns et par les autres. Mais ce qui est certain, c'est que le fait de pouvoir sensibiliser tout ce monde-là sur la déconcentration, cela veut dire avoir les cadres compétents pour le fonctionnement des collectivités est une chose capitale. Il faut avoir la possibilité d'avoir des études pour leurs projets. Et les études, bien entendu, nécessitent aussi bien des moyens que des cadres et des cerveaux. Et je crois que là, nous sommes en train de sensibiliser tout ce monde-là, que ce soit du côté du gouvernement que du côté des collectivités, de telle manière à apporter un soutien même aux collectivités qui sont démunies. Donc tout ce qui est infrastructure de base, et je crois que c'est la première préoccupation que nous avons pour le moment. Vous avez évoqué la collectivité de Paris. Beaucoup de collectivités territoriales françaises ont noué de longue date des accords, des partenariats avec des collectivités marocaines. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la réussite de certains accords et peut-être la déliquescence de certains autres? Quand le temps nous permet de nous connaître pendant très très longtemps, au niveau de notre ville, Rabat, qui a une coopération internationale très élargie, notamment avec Paris, avec les grandes capitales. Quand on voit par exemple le conseil régional de notre région qui a une coopération réussie avec la région de Rhône-Alpes et qui est exemplaire maintenant sur le plan international, et ceci encourage bien entendu davantage à ce que cette coopération se développe. Nous avons réussi cette coopération nord-sud à notre niveau, que nous sommes en train de transmettre au niveau de la coopération sud-sud. Et je crois que nous sommes un relais. Que peuvent apprendre à des collectivités françaises, des collectivités marocaines, dans le souci d'un accord et d'un partenariat qui soit équilibré? Si les collectivités et si les populations ne se connaissent pas entre elles, croyez-moi qu'il y a toujours d'énormes problèmes pour la simple raison, c'est que nous avons une colonie marocaine très importante à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, dans toute l'Europe. Le fait de connaître la réalité des pays,
de connaître les vrais responsables. Et bien, croyez-moi qu'on évite beaucoup de problèmes et aux collectivités dans lesquelles vivent ces colonies étrangères. Suggérez-vous aux élus locaux qui envisagent un partenariat avec une autre collectivité marocaine de se rapprocher des communautés marocaines qui sont sur leur territoire pour construire ce partenariat? Oh bah, écoutez, je crois que c'est indispensable. Ils bénéficient d'une double nationalité. Ils n'oublient pas, bien entendu, leur nationalité et d'origine, mais ils ont une nationalité avec tous les droits. Voilà une intégration qui est merveilleuse.